Bonjour les amis, les copains et autres connaissances. Aujourd'hui, on va parler des relations humaines à l'île Maurice. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour vos vues, vos likes et vos commentaires qui font toujours plaisir. Je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et continuer à me garder motivé pour vous faire de prochaines vidéos. Si vous désirez que je parle de sujets particuliers, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires pour que je puisse en parler en vidéo. Ceci étant dit, attaquons le sujet passionnant des relations humaines à l'île Maurice. Le contact humain ici à Maurice est très facile, les personnes sont amicales et très accueillantes. Vous pouvez dire bonjour ou faire un signe à 10 personnes que vous croisez et au moins 7 vous répondront favorablement. Bah oui, ici aussi on a des personnes qui sont timides ou négatives. C'est pour ça qu'on n'a pas les 10 sur 10. Vous pouvez même aborder des personnes en rue, elles s'arrêteront pour vous écouter. Il pourra même vous arriver de vous faire inviter chez des personnes pour boire ou pour manger, tout dépendra de votre caractère, de votre personne et de votre interlocuteur. Si vous avez cette proposition qui vous est faite, moi je vous recommande de l'accepter car vous apprendrez énormément de choses sur la vie ici à Maurice. Même si vous êtes timide ou introverti, vous trouverez quand même une personne, un copain ou une copine pour les vacances. Après tout, vous êtes loin de chez vous, personne ne vous connaît, vous ne connaissez personne, qu'est-ce que vous risquez? Vous pouvez être la personne que vous voulez. C'est un petit peu comme si vous faisiez un nouveau départ, profitez-en. Que ce soit les personnes, les jeunes adultes ou les personnes dans la fleur de l'âge, un peu comme moi, ça se voit. Le contact passe toujours bien, il n'y a aucun souci, ou même avec des personnes âgées, le contact se passe nickel. Il sera extrêmement rare d'avoir des personnes qui vous contrediront ouvertement, ce qui est parfois frustrant ou suspicieux. Mais c'est la mentalité mauricienne qui veut ça. Ils sont très portés sur le fait de ne pas contredire une personne étrangère, même si vous dites des bêtises. Attention, si vous dites des bêtises, n'oubliez pas, ici aussi on a internet. Mais un petit conseil, ne le prenez pas quand même pour des cons, ici aussi on a internet. Et vous risqueriez de faire passer, de véhiculer un message comme quoi toutes les personnes étrangères sont comme vous, ce qui serait un petit peu négatif. Par exemple, ici il est de coutume que les voisins, les amis ou les membres de la famille viennent vous faire un petit coucou imprévu. C'est dans la culture, c'est comme ça, on ne prévient pas quand on vient chez les gens nécessairement, c'est pas un manque de respect, c'est comme ça, on est dans le coin, on en profite, on vient faire un petit coucou. En général, justement, les bons Mauriciens, ils vont garder une petite bouteille au cas où, et les maîtres de maison, les femmes, je vais dire ça comme ça, elles auront toujours sous le coude des petits amuse-bouches, des petits gadgets justement pour accompagner le petit verre de rhum ou le petit verre de whisky pour les invités. C'est souvent dans ce genre d'occasion qu'on a les plus belles bitures et les plus beaux souvenirs. Maintenant on va parler d'un sujet un petit peu plus délicat de la relation humaine, c'est la recherche de partenaires amoureux. Maurice est, désolé pour le terme, un vivier, réellement un vivier pour les personnes en mal d'amour. Cela est dû à une population cherchant l'Eldorado à l'étranger. Vous vous dites alors, mais comment je peux savoir si la personne m'aime pour moi ou alors si elle m'aime pour les avantages que je peux lui apporter? Maintenant, bon, cette question, l'autre personne se la pose aussi, puisque si vous désirez vous installer à Maurice, elle est tout en droit de se poser cette question. À ça, malheureusement, j'ai pas de réponse miracle. Comme dit la blague, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. C'est aussi à vous de bien choisir la personne, de bien communiquer avec elle afin de savoir si vous avez des intérêts communs. Mais il y a aussi des signes qui ne trompent pas.
Par exemple, si elle ne vous présente pas ses amis, ses connaissances, sa famille, si elle vous parle tout de suite de mariage, dans, je vais dire, les 6 premiers mois ou la première année, si elle ne vous apprend pas le créole alors que vous lui demandez, afin de pouvoir mieux comprendre justement les conversations, de mieux vous intégrer aussi. Pour nous les hommes, c'est facile. Il y a énormément de femmes qui recherchent à se marier avec des étrangers. Donc parfois même, ça peut être, je vais dire, limite indécent, puisqu'il peut y avoir des différences d'âge, comme à la Johnny Hallyday, avoir quelqu'un de 50-60 ans qui va se mettre avec une femme de 20, 25 ans, 30 ans. Donc ça peut être un petit peu dérangeant, je vais dire, pour notre culture européenne. Par contre, ici à l'île Maurice, c'est pas spécialement choquant. Ça peut, je vais dire, poser quelques questions, mais c'est presque normal. Les femmes mauriciennes ont cette attirance pour les étrangers, comme nous on peut avoir cette attirance pour les personnes étrangères. Un Français peut avoir une attirance pour une personne caucasienne, style polonaise ou hongroise ou italienne ou espagnole. Donc il y a cette attirance pour la personne étrangère, mais qui n'est pas due, je vais dire, à la nationalité mauricienne nécessairement. C'est quelque chose qui est tout à fait commun partout dans le monde. Pour les femmes qui recherchent l'âme sœur ici à l'île Maurice, c'est beaucoup plus compliqué, puisque les Mauriciens ont une part de machisme qui peut être plus ou moins prononcée. Tout dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. Malgré tout, il y a des personnes sincères et honnêtes dans leurs sentiments qui pourront vous apporter le bonheur que vous méritez. Lors de la recherche de l'être aimé ici, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la culture et la religion qui tient une part relativement très importante dans la relation amoureuse. Par exemple, dans certaines familles de confession hindoue, il est de tradition de marier leur fille avant l'âge de 30 ans. Et on peut retrouver ce genre de mentalité dans certaines familles de confession musulmane. Il est commun de trouver ici à Maurice des personnes à peine majeures qui sont déjà parents, ce qui peut découler sur des situations très compliquées pour les mères célibataires qui doivent élever seules leurs enfants, parce qu'elles n'ont pas nécessairement des qualifications pour trouver un emploi stable, ou en tout cas permettant de subvenir à leurs besoins. Heureusement, il y a des histoires qui se terminent bien. J'ai connu des personnes avec une force de caractère incroyable et une volonté impressionnante. Sans diplôme ou qualification particulière, elles ont pu sortir de leur situation grâce à l'acharnement qu'elles ont mis dans leur travail, ce qui leur a permis à obtenir une situation tout à fait honorable dans leur qualité de vie et aussi dans l'éducation de leurs enfants. Certaines ont créé leur petite entreprise, donc en auto-entrepreneur, en self-employed, comme on dit ici à Maurice, ou alors tout simplement en gravissant les échelons d'une entreprise pour arriver à une position à responsabilité. Mon avis est que la population mauricienne a, comme toutes les populations, ses travers et ses qualités, mais elle mérite vraiment d'être connue. Je vous remercie encore pour votre fidélité à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne et encore me garder motivé pour faire de prochaines vidéos. A bientôt pour de prochaines aventures épiques et fantastiques, le tout avec des vidéos sous les tropiques. Salut, ciao ciao.